Nous donnons toute la gloire à notre Dieu. Nous sommes à notre premier culte et je crois que le Seigneur est avec nous. Veuillez vous asseoir. Prenons nos Bibles. Nous prenons nos Bibles en Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, le verset 20 jusqu'au verset 24. Jean chapitre 12, nous lisons la parole de Dieu et poliment on se lève. Est-ce qu'il y a des serviteurs dans la salle et qui peuvent faire le travail, mettre tout le monde ensemble? Jean chapitre 12, le verset 20. Nous lisons la parole de Dieu. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance. Il lui dit avec instance. Il lui dit avec instance. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Wow. Jésus leur répondit. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Yes. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Versets 25 et 26 pour terminer. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie, dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Alléluia. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Que Dieu nous bénisse. J'ai dit que Dieu nous bénisse. Ne laisse jamais quelqu'un répondre à ta place. J'ai dit que Dieu nous bénisse. Voilà une parole, frères et sœurs. Levons la tête. Une parole importante. Une parole capitale. La Bible parle ici de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Jésus est rentré plusieurs fois à Jérusalem. Levez la tête. Jérusalem est la capitale indivisible, éternelle d'Israël. La terre sainte, le peuple de Dieu. Et la parole de Dieu atteste ici que Jésus étant là, à Jérusalem, quelque chose va se passer. C'était pendant une fête importante. Et pendant une fête, des gens viennent de partout. Écoutez-moi bien. Et il y a des hommes et des femmes qui sont venus de plusieurs contrées. Depuis que Jésus exerce le ministère, depuis le baptême de Jean-Baptiste, c'est pas tout le monde qui l'a connu. C'est pas tout le monde qui a connu Jésus. C'est pas tout le monde qui l'a fréquenté. Le jour où Jésus était baptisé, il y avait quelques personnes qui étaient là au bord du fleuve appelé le Jourdain. C'est ce jour-là que le Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Il y avait quelques personnes qui étaient là. Mais pendant cette fête,
La parole de Dieu dit qu'il y avait des Grecs. Il y avait des Grecs. Des gens qui sont venus de partout. Et quand ils sont arrivés, ils ne savaient pas qui était Jésus de Nazareth. Je sais que tu ne sais pas où on s'en va, mais tu vas comprendre. Vous savez, dans la marche avec le Seigneur, pendant que nous marchons, nous servons le Seigneur, nous avons une grande responsabilité. Et cette responsabilité va nous conduire tôt ou tard devant ce que la Bible appelle le trône de Christ, le trône de Dieu. Il y a le trône de Dieu, ce qu'on appelle le tribunal de Christ, et puis il y a le grand trône blanc qui symbolise le jugement dernier. Les chrétiens nés de nouveau, écoutez-moi très bien parce que il y a des gens qui confondent les choses. Des gens pensent dans leur conception que, voyez, tout le monde vit, tout le monde, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Et puis au dernier jour, Dieu va rassembler tout le monde. Et puis il est assis, et puis il ouvre des livres. Et puis il fait passer un à un. Oui, monsieur, passez. Qu'est-ce que vous avez fait? Il fouille dans les livres. Non, ça c'est la religion. Ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Il y a ce que la Bible appelle le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, tous les saints de tous les temps iront devant ce tribunal. On ne va pas là-bas pour aller en enfer. On va là-bas pour recevoir la récompense de ce que nous avons permis au Seigneur d'accomplir au travers de nous quand nous étions sur la terre. Quelqu'un comprend, il dit Amen. Non, laisse quelqu'un répondre à ta place. J'ai dit quelqu'un comprend la parole, il dit Amen. Donc ça, c'est le tribunal de Christ. Et au tribunal de Christ, ce sont tous les élus de tous les temps qui iront là. Et personne n'ira là pour achever la course en enfer. Non. Tous ceux qui iront dans cet endroit, ils vont là pour recevoir selon leurs œuvres ce que chacun aurait accompli étant dans le corps de Christ. Donc on va là pour recevoir diverses récompenses. Ceux qui ont, par leur vie, révélé Christ, ceux qui ont vécu dans la justice, dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, qui ont gagné des âmes, chacun va sortir là en fonction de ce qu'il aura accompli. Il aura permis au Saint-Esprit d'accomplir dans sa vie. Donc des gens vont sortir là. C'est un peu comme quand vous allez, par exemple, on vous dit par exemple, dans cette classe, tout le monde passe en classe supérieure. Seulement que ce qui va faire la différence, ce sont les moyennes. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est aussi comme les soutenances. On dit, bon, ben, tu as eu ta licence, tu as eu ta maîtrise, ton master, seulement que c'est la mention peut-être qui fait la différence. Tu as eu peut-être ta licence et on met mention passable. Mais tu as eu ta licence quand même. Mais on connaît quand même ton niveau aussi. Tu viens faire ta soutenance, tu fais une thèse de doctorat, tu fais ta soutenance et tu es admissible. Mais on met mention passable pour un doctorant, mention passable. On doit se méfier de toi et ton doctorat. Mais quand même, tu es admis. Donc il y a des gens, écoute-moi très bien, il y a des gens qui iront au ciel, ils sont sauvés, nés de nouveau, et ils ont place au paradis. Mais ce sont les derniers parmi les premiers. C'est-à-dire quand les saints sont rassemblés, lui ce n'est pas un pécheur, non, il a été lavé, il est au paradis. Mais vous savez, ici même à Abidjan, à Cocody où nous sommes, le quartier le plus important de toute la commune, écoutez, il y a différents sous-quartiers de Cocody. Ouais, mais si toi tu ne comprends pas les choses, tu ne vas pas répondre. Même Yopougon, qui est la plus grande commune, il y a des quartiers et de sous-quartiers. À Tekoubé, il y a des quartiers et des sous-quartiers. Boribana, c'est un quartier.
Mais quand tu es là-bas, tu sais où tu es. On est ensemble là. Et là où tu te trouves là, tu es dans la grande commune d'Abidjan, la capitale économique. Donc quand tu quittes ton village, que tu dis je m'en vais à... Aidez-moi. Ta façon de me regarder. Aidez-moi. Je m'en vais à... Je m'en vais à... Tes parents pensent que tu viens où ça? À Cocody. Oh, ils ne savent pas que tu vas à Bori-Pana. Mais quand même, tu es dans la capitale. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es au paradis. Mais le problème est que il y a des gens, même quand ils vont te voir au paradis, et tu es là pour l'éternité. C'est pourquoi si tu dois servir le Seigneur, serre-le de tout ton cœur. Quelqu'un m'entend? Il y a des gens qui ont eu leur diplôme, mais la mention fait qu'ils n'ont même pas envie de présenter à quelqu'un. Je parle à quelqu'un? Il ne faudrait pas que ce soit ton cas. Dis à ton frère, j'espère que ce n'est pas de toi il parle. La parole de Dieu dit que des hommes qui étaient venus, il y avait des Grecs. Et ces Grecs-là ont posé une question. Ils ont dit à Philippe, ils se sont approchés d'un des disciples de Jésus. Frère, c'est l'attitude que le monde est en train d'avoir auprès des croyants, auprès des saints, auprès de ceux qui sont nés de Dieu. Tu as une responsabilité. Tu as une mission. Ils se sont approchés de Philippe et ils ont dit à Philippe, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils s'adressaient à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dit avec instance, Seigneur, nous voudrions. Nous voudrions voir Jésus. Et le thème de ce message ce matin, c'est qui présentez-vous par votre vie? Qui est-ce qui tu présentes par ta vie? Il y a quelqu'un que nous présentons indépendamment de notre volonté. Il y a une personne, il y a quelque chose que nous présentons à ceux qui sont autour de nous. Nous pouvons parler, nous pouvons regarder, nous pouvons marcher, mais ta vie reflète quelqu'un, ta vie présente quelqu'un, ta vie manifeste quelqu'un. Qui est cette personne que tu présentes? Le tout ne suffit pas de tomber en transe. Le tout ne suffit pas d'avoir des autocollants. Le tout ne suffit pas de porter des titres stériles. Qui ta vie présente? Tu présentes qui? Par ta vie, par ta parole, par ton attitude au travail, dans ton foyer, dans ton village, dans ton quartier. Qui ta vie présente? Ta vie présente qui? Ta vie parle plus que ta bouche. C'est pourquoi Dieu t'appellera en jugement au dernier jour. Qui est-ce qui tu présentes? Est-ce que tu n'es pas une occasion de chute? Est-ce qu'à cause de toi, il n'y a pas des gens autour de toi qui ont mis une croix sur Jésus à cause de ton caractère, ta vie, ton attitude, tes paroles? Les Grecs, ils ont dit à Philippe, ils ne sont pas venus pour voir le chef des disciples. Ils ne sont pas venus pour voir le plus grand des disciples. Nous voulons voir Jésus. Ce que le monde cherche, ce n'est pas des choses artificielles. Les hommes, les femmes, les païens, les croyants, les religieux, ils veulent voir. Ce n'est pas ils veulent sentir. Là où tu te trouves, dans ton foyer, est-ce que ton mari qui est un impie, un pervers, est-ce qu'il voit Jésus dans ta vie, par ton caractère?
Ton mari voit Jésus. Ta femme, est-ce qu'elle voit Jésus? Dieu te jugera au dernier jour pour ça. Qui t'y présente? Le tout ne suffit pas de porter des titres. Moi, je suis dans notre église. Non, arrête ça. Ce n'est pas le titre qui fait ta personne. C'est celui que tu présentes par ta vie. Quand on regarde ta vie, on voit qui? La parole de Dieu déclare qu'Antioche, des hommes les regardaient. Les disciples n'ont pas parlé. Ils n'ont pas communié. Ils n'ont pas dit de parole. Mais les gens les ont observés. Quand on t'observe, quand on te regarde, dans tes attitudes, ton caractère, ta pensée, ta manière de faire, qui on voit? Le diable, ou bien c'est Jésus, ou bien c'est le monde, ou bien c'est la chair. Qui on voit au fait? Qui t'y présente? Cette semaine, il y a eu quelque chose en Côte d'Ivoire. Vous savez, Dieu nous appellera tous en jugement. Il y a un monsieur qui a décidé de renier sa fille. Et il a dit à sa femme, si vous avez lu le journal, il ne veut plus de sa fille. Parce qu'en vérité, sa fille ressemble trait pour trait à son voisin. L'histoire que j'avais racontée ici. Ce n'est pas un jeu. Et il a décidé de ne plus reconnaître cette fille-là, qu'il considérait comme sa fille, comme son enfant. Parce que cette jeune fille qui porte son nom a tous les traits caractéristiques de son voisin. Il se demande comment son enfant peut-il avoir le même visage que son voisin, les mêmes traits de caractère que son voisin, parle comme son voisin. Cette semaine, réfléchissons, frères et sœurs. Qui ta vie présente au fait? C'est qui tu présentes par ta vie. Quand tu parles au travers de toi. Tu parles comme un délinquant. Tu t'habilles comme un délinquant, comme une pervers. Tu t'habilles comme une femme qui a la lutte d'une prostituée. Quand tu es en dehors de la religion, du bâtiment de l'église, en vérité, qui tu présentes même? Ta bouche peut dire une chose et ton corps, ta vie présente une autre chose. Mais celui que tu présentes là, il te jugera tôt ou tard. Qui présentes-tu par ta vie? Les Grecs ont dit, nous voulons voir. Ils ne sont pas venus pour voir des miracles. Nous ne sommes pas venus pour avoir des... Non. Nous sommes venus pour voir et toucher. Nous voulons voir Jésus. Le monde attend. Tes patrons attendent. Le travail là où tu te trouves. L'entreprise où tu te trouves. Le service où tu te trouves. Les hommes qui sont là. Ce n'est pas autocollant. Arrête ces conneries là. Tu es pervers, c'est toi qui mets la zone du Saint-Esprit. Ça, tu te comprends là? Ta vie la parle de qui? Quand tu marches, on voit qui? Ton habillement montre qui? Tes paroles, tes coiffures, tout ce que tu es là, ça montre qui? Le diable ou Jésus? C'est toi seul qui as la réponse. Tu n'es pas un enfant bâtard. Tu présentes qui au fait? Tu es de qui? Vous savez, dans les villages, très souvent, qu'est-ce qu'on dit? Alors, levez la tête. Qu'est-ce qu'on dit très souvent? Quand vous passez votre chemin, quelqu'un vous arrête et dit, vous êtes le fils de qui? De qui êtes-vous fils? Et même Jésus, il a dit de lui qu'il est le fils de Dieu. Il faut qu'on sache de qui tu sors et qui tu présentes par ta vie.
Les Grecs disent, nous on n'est pas venus pour voir qui que ce soit. Ils ne sont pas venus pour voir Pierre. Ils ne sont pas venus pour voir Nathanaël. Ils ne sont pas venus pour voir André. On ne t'a pas dit de présenter un pasteur idolâtre. On ne te demande pas de présenter une église. On te demande qui tu présentes par ta vie. Ta vie montre qui. Notre église, c'est source de vie. Arrête ces conneries-là. Il n'y a pas source de vie au ciel. Il n'y a pas assemblée de Dieu là-bas. Il n'y a pas baptiste. C'est des organisations humaines. Est-ce que quelqu'un peut te regarder jusqu'à et déduire que toi, tu es né de nouveau? Et pourtant, tu n'as pas ouvert ta bouche. Des hommes ont regardé les disciples. Ils n'avaient pas de Bible. Ils n'avaient pas d'autocollant. Pas de prospectus. Ils les ont regardés. Ils ont dit, vous là, vous êtes du Galiléen. Là. Parce que votre manière de faire, même de parler, de marcher, de manger, c'est-à-dire, on sent que le Galiléen m'a caté. C'est ça que, est-ce que ta vie révèle qui? Oh, ta vie, tu peux ne pas parler. Il y a des gens, des faux humbles. Se plie comme ça, on dirait un PD, on dirait qu'il n'a pas d'os en lui. Mais c'est un délinquant, un orgueilleux, un colérique. Mais quand tu le vois, on dirait quelqu'un qui n'a pas d'os en lui. Non, ce n'est pas le fait de te plier comme mouche. Le problème qui t'y présente. Quand tu ouvres ta bouche, on entend qui parler. Ton habillement montre qui? Une pervers prostituée ou bien une chrétienne née de nouveau ayant l'esprit de Christ. Ou bien tu es au nom de ceux dont on ne porte pas ça. Dont on ne porte pas ça. Toi, tu n'es pas chrétienne. À qui tu demandes au fait? Quand tu demandes, tu poses la question à qui tu demandes. Lui qui instruit est en toi. S'il est en toi, il doit te parler. Tu poses les questions là à qui? On ne voit pas ça. Demande à celui qui est en toi. Tu t'entends là? La Bible dit que le seul signe qui montre que quelqu'un est né de Dieu est inscrit dans le livre de vie, c'est le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'a pas la vie. C'est le cachet éternel de Dieu. Est-ce que ta vie peut arriver? Et Jésus dit au verset 24, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, comment on peut révéler Jésus par notre vie? C'est quand j'accepte de mourir à moi-même, de renoncer à mes désirs, renoncer à ma volonté, renoncer à ma propre vie, renoncer à mes propres désirs, mon honneur, ma gloire, ma volonté propre. C'est ça, mourir à soi. Il n'y a pas de vie en dehors de la croix. La mort précède la vie. C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, il faut qu'il accepte de mourir à lui-même, de porter sa croix et qu'il me suive. Donc si le grain de blé, regardez le principe de l'agriculture. Avant que vous ne voyez un avocatier, on a pris par exemple, le noyau de l'avocat, on l'a mis en terre, le noyau là doit mourir. C'est le principe irréversible de toute vie. Si une vie doit porter une autre vie, il faut que cette vie initiale la meure. C'est pourquoi si toi, tu prétends avoir Jésus et que tu n'es pas mort à toi-même, à tes désirs, à tes pensées, à ta gloire, à ton honneur, tu es un menteur, tu es un traître, tu es un hypocrite. Tu ne connaîtras pas de vie éternelle si tu n'acceptes pas de mourir à toi. C'est à partir de la croix. La vie n'est pas avant la croix. La vie vient après la croix. C'est quand j'accepte de mourir que la vie se produit en moi. Et c'est pourquoi Jésus dit, si le grain de blé ne tombe en terre, ça veut dire quoi? Si le grain de blé, tu es un grain de blé, si tu n'acceptes pas de mourir à toi, de perdre ta vie, de perdre tes désirs, de perdre la chair,
Impossible de connaître et d'expérimenter, de manifester. Christ est la vie éternelle. On ne donne que ce qu'on a reçu. Tu ne peux pas présenter. C'est pour ça que tu peux faire semblant. Voyez, le naturel revient toujours au galop. Tu peux faire semblant de marcher. Voyez, tu viens à l'église, tu m'ailles comme ça. Comme un délinquant, un loupard. Quand tu viens à l'église, tu veux marcher correctement. Après, tu te trompes. Pas, tu es naturel. On dit on est à l'église. Ah, j'ai oublié même. Ça me fait pas rire. C'est ça là, tu vas aller au ciel, avec tes fesses, ta manière de marcher là. Tu vas effrayer des anges. On s'en va à l'église, hein. Les mini-jupes là, que je porte au quartier. Non, on va à l'église. À l'église, on ne porte pas ça. Ah bon? Mais tu ne sais pas que toi-même, ton corps là, c'est ça qu'on appelle l'église? On ne va pas à l'église, on est l'église. On s'en va à l'église, hein. Les robes qui sont coûte là, il faut enlever ça. Enlève ça, portons l'orgue aux robes. Le pasteur va parler de ça. Enlève mon nom dans ta bouche. Toi, tu n'es pas sauvé. Il y a une vie au village, une vie au bureau, une vie au quartier, et puis il y a une vie que tu présentes qui est jolie à voir à l'église. Mais tu te moques de toi et de ta famille. Tu te moques de qui? De toi-même. Si le grain de blé ne tombe en terre, on ne peut pas parler de vie sans parler de la croix. C'est pourquoi Jésus dit, ils veulent voir qui? On dit ils veulent voir Jésus, mais ils ne peuvent pas voir Jésus. Qui nous en présente au fait? On parle de Jésus, mais notre vie présente le diable. Jésus vous aime, hein? Jésus vous aime, hein? Jésus vous aime. Hein? Alléluia, Jésus vous aime. Pourquoi tu as marché sur mon pied, imbécile? Tu marches sur mon pied, tu ne vas pas créer. Tu vas faire jusqu'à ma colère, là va se lever encore. Ta bouche parle de Jésus. Ton cœur révèle que toi, tu es une traite. Nous devons présenter Jésus. Et pour que cela se fasse, il faut que j'accepte de maintenir la chair crucifiée. Tant que je vais décider de défendre mon honneur, ma vie, parce que chaque jour je serai confronté à quoi? À beaucoup de choses. Il faut que je décide délibérément et volontairement de rejeter ma volonté. Je dois décider, c'est une décision volontaire. Je décide de tourner le dos à mes désirs, à ma volonté, à mes choix, pour faire la volonté du Seigneur. C'est ça, mourir à soi. Quand je décide délibérément de tourner le dos à ce qui me plaît, ce qui fait ma joie, ce qui fait... Vous savez, ce que Dieu veut, ce n'est même pas... Ça peut vous choquer, ce n'est pas notre joie. C'est l'élévation de Christ. Ce n'est pas quand tu es joyeux là que... Non, ce n'est pas ce que Dieu cherche. Ta vie révèle qui? Christ, ou bien tu cherches la joie. Il y a 3 sources de joie. Il y a la joie satanique, la joie divine et la joie charnelle. Tu peux être en joie, mais est-ce que Christ est élevé? Le problème, ce que Dieu cherche dans ta vie, ce n'est pas ton confort, c'est l'exaltation de Christ. Jésus dit quand le Fils de l'homme sera, il sera quoi? Aidez-moi, il va attirer les autres. Par ta vie, tu évangélises. Par ta vie, tu permets à Christ de se révéler aux autres. Tu es dans le quartier, toi et ton épouse, et la chair se lève, et les gens dans le quartier, ça fait que vous ne pouvez plus rendre témoignage. Vous avez mis croix. Satan vous a utilisé pour emmener des gens en enfer par votre comportement, vos palabres. On vous entend. Tu es un faux type, bâtard, toi aussi bâtard. On dit, ah, les chrétiens ont commencé encore. Ils ont commencé, c'est leur chanson. Ils ont commencé leur palabre là. Hé, chrétien, avec ça, quand ils finissent net. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. Les païens l'ont dit menteur. Tu aimes le Seigneur et par là finit pas dans votre couple.
Tu parles à personne dans le quartier. Parce qu'une affaire de 71. Donc quand tu parles, tu regardes tout le monde. Si Dieu m'aime, c'est l'essentiel. Si Dieu m'aime, c'est l'essentiel. Tu mens. Quand Dieu t'aime, ce n'est pas l'essentiel. Dieu dit tu aimeras ton prochain. Tu es en train d'écrire un jugement sur ton destin. Pas ta vie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Si le grain de blé ne tombe et ne meurt, il ne peut porter du fruit. Qu'est-ce que ta vie présente? Ta vie révèle qui? Jésus ou bien la chair ou bien le diable? Vous savez, à Golgotha, il y avait 3 croix. Les 3 croix là, toute l'humanité se reconnaît dans l'une des croix. Ceux qui ont reçu Jésus, qui sont nés de nouveau, se reconnaissent en Jésus, la croix qui est au milieu. Ceux qui ont entendu le mystère, la révélation de la parole, mais qui n'ont pas cru, ils se retrouvent dans celui qui a insulté Jésus et qui est mort, qui est allé en enfer. Ceux qui se repentent, qui ont entendu le message et qui se sont repentis, ils se retrouvent dans l'autre à qui Jésus a dit aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Donc la croix que vous voyez là, ça représente plusieurs tendances qui te présentent par ta vie. Tu ne pourras jamais révéler Jésus par ta vie si tu n'acceptes pas de mourir. C'est la croix seule, son action dans ton cœur, qui peut te permettre de révéler Jésus. Il faut accepter la honte et l'humiliation. Parce que quand quelqu'un te traite de tous les noms d'oiseaux, tous les noms, et que toi, du fond de ton cœur, tu pardonnes, tu ne cherches pas à te venger, tu pardonnes, tu laisses tomber, et que tu laisses le Seigneur faire son œuvre au travers de toi, tu es en train de permettre au Seigneur de créer une histoire dans ta vie. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Et plus tu permets à la croix de faire son œuvre dans ton cœur, de brisement, de renouvellement, de retranchement, tu vois, c'est pourquoi Saint Paul dit, c'est quand je suis faible. Quand quelqu'un te traite de fou, de bâtard, d'insensé, et que tu ne réponds pas, tu n'as pas de haine, tu n'as pas de ressentiment. Aux yeux de l'humanité, tu es un faiblard. Mais c'est dans ta faiblesse que le ciel voit que tu es un grand. Quand quelqu'un t'a traîné dans la boue, il t'a accusé de tout, et que toi tu vas vers lui pour lui dire, je te demande pardon. En temps, en vérité, regarde dans les couples, monsieur, madame, comment vous pouvez savoir qu'un est insensé? C'est quand ils font palabre, lui qui a raison là, c'est lui qui doit faire le pas pour aller demander pardon. Mais pour voir qu'ils sont âgés, mais ils ne sont pas intelligents, chacun est couché de son côté. Je parle à quelqu'un. La chrétienne boude. L'Esprit de Dieu est avec moi, menteuse. Quand tu es dans palabre, l'Esprit est avec toi. Si l'Esprit est avec toi, va faire le premier pas. Dis non. Trop, c'est trop. Toi, tu n'as pas accepté de mourir. Tu ne peux pas révéler Christ. Christ, même à la croix, il dit Père, pardonne-le. Regarde, le caractère, l'Esprit de Christ, si ça habite en toi, ton corps va révéler ça. Quelqu'un entend ce que je dis? Si toi, tu as raison, on t'a humilié, c'est toi qui fais le premier pas. Et pourtant, le monde dit, c'est celui qui a tort qui demande pardon. Le principe biblique dit, c'est celui qui a raison qui va vers celui qui a tort. Dis frère, comment? Mais nous avons offensé Dieu qui est venu vers nous. C'est nous qui sommes allés vers Dieu. C'est lui qui est venu vers nous. Voici le principe de la croix. C'est ce que les évangéliques ne veulent pas. Mais plus tu appliques ça, plus tu es un héros. Tu es un champion. Tu as la paix, tu as la joie, tu as la victoire. Tu as une paix profonde. Aucun esprit ne peut tenter avec toi. Parce que toi, tu es dans la faiblesse que tu es fort. Qui t'y révèle, qui t'y présente par ta vie. Jésus ou bien le diable. Si c'est le diable que tu révèles par ta vie, au dernier jour, Dieu te jugera. Si c'est Christ, tu grandiras dans le Seigneur. Ta foi va s'affermir et tu seras un instrument. Tu porteras du fruit. Qui tu veux présenter
et qui tu es en train de présenter. Baissons la tête. On se lève et on prie. Qui tu présentes? Prends ce passage, tu vas lire à la maison. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 3. Pasteur, lis ça pour nous pendant qu'on est debout. Lève-toi, nous allons prier. On n'a seulement que 2 minutes. 2 Corinthiens 3, 3. 2 Corinthiens 3. Écris ça. Écris ce passage. Lis ça rapidement, on prie. Lis. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Regarde, tu es une lettre. Tu es une lettre. Et quand on écrit lettre, tout le monde lit la lettre. C'est pour ça que regarde, par ton cœur. Regarde ici quand je parle. Par ton cœur. Tu ne sais pas que tu es une lettre. C'est quoi qui est écrit dans la lettre là? Ton caractère est écrit là. Ta vie secrète est écrite là. Est-ce que tu sais que quand on dit aux gens, il faut inviter, pourquoi dans ton quartier tu ne peux pas inviter? Pourquoi tu es devenu malheureux et tu es devenu comme un poltron, tu es devenu un hypocrite dans ton propre quartier? Certains viennent à l'église ici, ils cachent leur Bible. Tu vas où ce matin? Non, il y avait un peu de vent comme c'est dimanche là. Il y avait quelque part là pour faire chose. Parce que s'il dit aux gens il est chrétien, on dit toi, depuis quand? C'est pas toi qui as copine qui est ici là. Est-ce que tu sais que par ta vie tu es en train de condamner l'éternité de certains? À cause de toi, parce que tu es une lettre. Il y a des gens qui t'ont jamais dit bonjour, mais ils ont regardé ta vie, ils ont dit ils ne vont jamais mettre pied à l'église. Ce matin, demande pardon à Dieu. J'ai vu des témoignages partout dans le monde. Tu ne sais pas que les gens te connaissent. Tu as témoigné de Christ. Aujourd'hui, peut-être tu es dans une faiblesse et tu veux emprunter des chemins. Mais ceux à qui tu as parlé là, ils viendront pour te relever. Parce que même quand tu veux pécher, ils vont dire non, toi tu es chrétien, chrétien ne fait pas ça. Tu as une lettre. Ton patron te lit. Les païens te lisent. Tout le monde te lit. Ton mari, ta femme, tes enfants. Là où on est là, nous sommes tous lettres. Jésus, quand la femme a commis son adultère, Jésus a écrit à terre, c'est lettre. Lève les mains. Laisse-nous aller dans ta paix ce matin. Parle au cœur de chacun de nous. Amène-nous, Seigneur notre Dieu, à révéler Jésus. À révéler Jésus, à manifester Christ. Et non la chair, et non le péché, et non Satan. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen de tout son cœur.